bienvenue. Quels sont les messages pour toi et pour cette journée de mercredi? Nous sommes le 24 juillet. On regarde les symboles pour ce chiffre 24. 4 et 2, 6, ça symbolise l'amour, la responsabilité, l'équilibre, la compassion. Ça peut aussi parler d'harmonie et puis de vibration familiale et domestique. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner. J'espère que tu vas bien, que je te trouve en pleine forme, que ton mois de juillet se passe super bien pour ceux qui sont en vacances, en tout cas je l'espère. Puis pour ceux qui reviennent de vacances, eh ben oui, il faut toujours revenir un jour ou l'autre. Et puis il y en a d'autres aussi, tout comme moi, qui n'ont pas encore pris leurs vacances, qui devraient arriver. Allez, on regarde l'énergie pour cette journée de mercredi. Le choix, on l'a tiré il n'y a pas très longtemps, dis donc. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Peut-être que tu es en ce moment un petit peu dans l'expectative, peut-être que tu n'arrives pas à décider, qu'il va falloir peut-être que tu reprennes des cours, que tu prennes un apprentissage. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va te permettre de grandir. On parle de croissance, hein, on parle d'apprentissage, de nouveaux débuts. Donc forcément, si ce sont des nouveaux débuts, ça veut dire que tu t'orientes d'une façon différente et qu'il va falloir que tu apprennes certaines choses. Peut-être que tu vas partir en apprentissage, peut-être que tu vas partir en formation, et puis tu as que tu as des décisions à prendre. Ah oui, il y a un moment, on arrête de tergiverser et on prend ses décisions afin d'avancer. Le choix est là, en tout cas pour toi et pour cette journée de mercredi. Allez, je vais la tourner un tout petit peu comme ça. Voilà. Allez, on regarde les autres messages. À la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la lettre, très jolie carte. On a la lettre, donc il y a quelque chose qui arrive vers toi, un courrier, un mail, il y a quelque chose qui pourrait te valider ou te certifier quelque chose. Et puis on a la faux. La faux, c'est la fin de quelque chose. En fait, c'est un bilan que tu es en train de faire. Peut-être que c'est cette lettre qui va te préciser qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être un verdict, peut-être que tu attendais un jugement du tribunal. Il y a dans l'idée, avec la faux, on parle de verdict, on parle de jugement, on a un courrier, donc ça pourrait bien sûr être en corrélation. En tout cas, c'est la fin de quelque chose, ça va clôturer quelque chose, ça va finaliser en fait un bilan de vie, d'une part de vie, d'un épisode de ta vie. Il y a quelque chose de toute façon qui se termine après ça. Tu passes à autre chose. Allez, les autres messages. C'est parti, mon kiki là. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ça t'inquiète, ça te stresse un petit peu, ça te ronge un petit peu. Hein. Bah oui, les rongeurs, forcément. Il y a comme dans l'idée que tu es dans l'attente, justement, sans doute, de cette réponse, de ce jugement. Et c'est quelque chose qui t'inquiète, qui te stresse. Normal, j'ai envie de te dire, ça concerne la maison. Est-ce que c'est quelque chose sur la vente d'une maison? Est-ce que ça concerne le domaine familial? Peut-être une séparation, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ça devrait arriver. Hein, il y a effectivement du stress pour toi. Ça génère pas mal de stress et d'angoisse. Et puis, on a quand même l'abondance qui arrive. Donc ça, c'est quelque chose de bien. L'abondance, c'est une abondance d'argent, une abondance... moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'abondance au niveau financier. Peut-être que c'est la vente d'une maison. Hein. Il y a peut-être dans l'idée que tu attends justement la finalité de la vente d'une maison. Peut-être suite à un jugement. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui se finalise, qui se termine de façon officielle, de façon juridique. Effectivement, ça t'inquiète beaucoup et en même temps, on a l'abondance. L'abondance qui est là. Donc, il y a peut-être un petit peu de dépenses d'argent, mais pour aller en récupérer beaucoup derrière. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Et puis, on a les étoiles. Les étoiles, c'est comme un cycle. Hein. On a le cycle des étoiles. Eh bien oui, le cycle des étoiles, c'est un cycle qui commence, un cycle qui se termine.
On te parle aussi de connexion. Alors peut-être que tu n'es pas suffisamment connecté à toi, à tes intuitions, à ton intuition. En tout cas, il y a comme une révélation qui est en train de se faire. Il est peut-être temps de te connecter. Si tu as un guide, si tu as quelqu'un comme ça en qui tu crois, peut-être que tu l'as laissé un petit peu tomber ces derniers temps parce que justement tu avais beaucoup de soucis, tu avais beaucoup d'inquiétudes. Et bien là, le conseil que la carte te donne et ce que moi j'entends et ce qu'on te dit, c'est de peut-être te reconnecter à des choses un petit peu plus spirituelles, un guide, un ange gardien, une entité comme ça à laquelle tu crois. Il y a des désirs, il y a le fait aussi d'y voir plus clair, donc ça c'est quelque chose de bien. Effectivement, il y a l'angoisse, l'inquiétude, le stress dû sans doute à un, comment dirais-je, un verdict, un jugement qui devrait arriver, mais en même temps, il y a aussi, à la suite de cette finalité et de ce jugement peut-être qui pourrait arriver, il y a aussi une façon d'y voir plus clair. Peut-être que tu vas pouvoir enfin poser les choses et y voir un petit peu plus clair dans ton avenir. Parce que là, c'était peut-être un petit peu brouillon, c'était peut-être un petit peu tout embrouillé, effectivement, puisque rien n'était encore finalisé, tu ne savais pas où aller, tu ne savais pas comment avancer. Là, apparemment, tu vas y voir beaucoup plus clair. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, d'hyper positif. On n'oublie pas quand même qu'on a l'abondance, donc ça, c'est quelque chose de bien. Celle-ci est très positive aussi, notre amie l'étoile. Donc ça, c'est bien. On a quand même de très belles choses. Tu vois, tu arrêtes de porter ton fardeau. Garde confiance en toi. Parce que la croix, c'est aussi la confiance. C'est la foi que tu pourras avoir envers un Dieu, envers un ange gardien, envers une entité. C'est aussi une confiance que tu peux accorder ou t'accorder à toi. Garder ta confiance. Et puis, c'est aussi se dire que tu vas enfin pouvoir poser un fardeau. Arrêter de porter des choses qui étaient très lourdes, qui finalement t'entravaient et t'empêchaient d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Même si cette carte semble un petit peu négative et qu'elle peut un petit peu effrayer, il ne faut pas oublier que il y a toujours la contrebalance. À partir du moment où on te dit ne perds pas la foi, n'aie pas confiance et pose ton fardeau, ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Il y a pas mal de discussions. Très jolies cartes, les oiseaux, je les aime beaucoup. C'est très joli, les dessins sont très naïfs, très jolies cartes. Donc les oiseaux, c'est beaucoup de communication, des rencontres aussi avec certaines personnes et des opportunités qui pourraient bien s'offrir à toi. Donc ça, c'est quelque chose de bien. On retrouve un petit peu l'inquiétude et l'anxiété des rongeurs. C'est normal. Je pense que tu es à une époque charnière. On te parle de choix aussi. La croissance, l'apprentissage, de nouveaux débuts. Oui, les nouveaux débuts, on a l'impression que ce sont presque des balbutiements. Donc il y a vraiment dans l'idée que effectivement, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à toi parce qu'il y aura de toute façon in fine un résultat à quelque chose que tu attends, à une affaire peut-être qui est en cours et qui de toute façon va orienter ton futur. Donc ça peut concerner ton domaine familial, peut-être la maison, tout schématiquement parlant, la maison, peut-être que c'est une maison qui est en vente, peut-être que c'est une maison qui est en vente à la suite d'une séparation. Il y a dans l'idée quand même qu'il y a de toute façon quelque chose de juridique derrière. Donc effectivement, ça génère de l'anxiété, du stress pour toi, mais en même temps, ça génère aussi de nouvelles opportunités. Et ça, c'est quelque chose de bien. Allez, regardons un autre message. Voilà, on a la tour qui finalise finalement ce que je te disais, la nouvelle avec le verdict, le jugement. Il y a quelque chose qui fait que tu vas aller signer des papiers dans une administration. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être une administration quelconque, en tout cas, il y a quelque chose d'officiel, de juridique qui est en train de se passer et tu vas devoir te rendre ou pour retirer un dossier, ou pour aller y déposer un dossier, ou pour aller signer des papiers.
il y a dans l'idée que ça va se passer et que ça c'est en train de se préciser. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui va te permettre en fait de récupérer peut-être un peu ta confiance et en tout cas de ne pas la perdre. Et puis surtout de pouvoir poser en fait ce sac d'anxiété que tu as et de stress qui est peut-être là présent depuis des semaines. Pour certains, ça peut être des années. Si effectivement on parle d'une instance de divorce ou d'une séparation ou de la vente d'un bien qui s'est mal passé, des choses comme ça où il y a de l'argent, ça peut mettre quelquefois très longtemps. Les procédures sont longues. Donc effectivement, là tu vas enfin pouvoir souffler et te poser et poser les emmerdes qui vont avec. Allez, on regarde la suite. Un déferlement, bah oui, il y a l'abondance, il y a le déferlement, le poisson, la mer, l'eau. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un avant et un après. Et puis peut-être que ça va t'emmener dans un truc assez consistant, assez comme un déferlement, comme un tsunami. Il y a quelque chose dans l'idée comme ça. L'attente. Ah oui, tu étais dans l'attente de tout ça. Donc, patience, de toute façon, là, ça arrive. Tu vas recevoir cette nouvelle, ce jugement, ce verdict, quel que soit le domaine qui sera concerné par ce courrier, cette annonce. Il va te falloir un petit peu de temps entre le moment où tu vas recevoir et les choses vont se mettre en place, bien évidemment. Et puis, ça peut t'indiquer aussi que c'est quelque chose que tu attends depuis très longtemps. Et c'est ça aussi qui t'a sans doute un petit peu beaucoup même usé, fatigué, peut-être quelquefois même perdre confiance, parce que quand les choses restent comme ça au point mort, que ça n'avance pas, on finit par perdre patience et on finit par perdre confiance. Donc là, effectivement, il y a l'attente qui pour toi était un petit peu compliquée. Regarde ce qu'on sort. Ouh là là. L'abondance qui sort une deuxième fois. Donc, pas d'inquiétude. In fine, le résultat sera de toute façon bénéfique pour toi. Oui, effectivement, ça a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress pour toi. Les oiseaux sont là, tu en parles aussi pas mal autour de toi. C'est aussi sans doute ta soupape afin de ne pas imploser avec tous ces soucis que tu as pu avoir. L'abondance clôture ce tirage. Donc, c'est très chouette. Ne perds pas confiance en toi. Garde la foi, bien évidemment, et tu vas pouvoir enfin poser tous ces soucis, tous ces tracas, tous ces emmerdements et les laisser derrière toi. Il y a de toute façon quelque chose qui va se passer qui fait que les choses enfin vont bouger pour toi et c'est ce qui va pouvoir te permettre de prendre des décisions et de prendre de nouveaux départs ou seulement même un nouveau départ. En tout cas, ce sont les messages pour toi et pour cette journée de mercredi. Tu gardes bien évidemment ton libre arbitre et ton discernement, c'est très important. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout. Tu ne prends que ce qui résonne en toi, c'est le plus important. Et puis si ça a pu t'apporter un petit peu de réconfort et une petite lumière comme ça dans ta vie, j'en serais ravie. Je vous remercie en tout cas tous et toutes de me suivre tous les jours. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si toi tu tombes par hasard sur cette vidéo. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.